bienvenue sur cette deuxième vidéo portant aujourd'hui sur l'utilisation et le calcul d'échelle. Il s'agit de notre fiche outil numéro 2. Alors tout d'abord, définissons ce qu'est l'échelle. Regardez plutôt. Vous avez une image représentant une maison et vous avez également les plans d'une maison. Eh bien, il serait impossible de dessiner cette maison en taille réelle sur une feuille de papier. C'est pour ça que l'échelle est indispensable afin de représenter la réalité sur un support qui est plus petit. L'échelle est donc une représentation de la réalité sur une carte ou sur un plan. Il s'agit en fait du rapport entre la longueur d'un trait qu'on trace sur une carte et de la distance réelle. Voyons plutôt comment trouver l'échelle. Nous retrouvons l'échelle en haut des cartes et elle peut s'écrire de différentes manières. Vous avez ici la première forme, c'est ce qu'on appellera l'échelle numérique, où nous avons 1, 2.35 millions. On peut la retrouver également sous une autre forme, qu'on appellera plutôt linéaire ou graphique, que vous avez là. Vous avez donc une ligne graduée qui représente l'échelle. On parlera donc de deux types d'échelles. Le premier type d'échelle que nous allons aborder, c'est l'échelle graphique ou l'échelle linéaire. Dans ce cas-ci, elle est représentée par cette ligne graduée. Et dans un exemple, prenons, l'échelle linéaire mesure 5 cm et représente en réalité 2000 km. Si vous utilisez donc cette échelle à titre d'exemple sur une carte, lorsque vous mesurez 5 cm sur votre carte, eh bien en réalité, cette mesure indique 2000 km dans la réalité. Deuxième type d'échelle, il s'agit de l'échelle numérique. Elle est représentée par une fraction. Dans l'exemple ci-contre, l'échelle est de 1 sur 35 millions, ce qui signifie dès lors que 1 cm sur carte représente 35 millions de centimètres en réalité, ou, pour transformer, 350 km en réalité. Remarque numéro 1. On parlera d'une petite échelle lorsque les distances réelles auront été fortement réduites, par exemple les échelles où le dénominateur est supérieur ou égal à 100 000. Sur la carte que vous voyez ici de la Belgique, l'échelle est de 1 sur 1 million. Pour rappel, cela signifie que 1 cm sur carte équivaut à 1 million de centimètres en réalité. Et nous sommes bel et bien en présence d'une petite échelle. Remarquez que lorsque nous avons affaire à une petite échelle, eh bien, nous n'observons aucun détail sur la carte. Forcément, il représente un territoire beaucoup trop étendu, du coup, il y a une absence de détails. Remarque numéro 2, on parlera d'une grande échelle lorsque les distances auront été faiblement réduites. Par exemple, sur les cartes où le dénominateur est inférieur à 100 000. Si vous observez la carte d'exemple, l'échelle utilisée dans ce cas-ci est de 1 sur 20 000. Nous avons là bel et bien affaire à une grande échelle. Et si vous observez bien sur ce type de carte avec une grande échelle, eh bien nous pouvons apercevoir des détails. Forcément, le territoire représenté est beaucoup plus restreint, donc nous pouvons voir les détails qui sont présents sur la carte. Remarque numéro 3. Lorsque tu transformes une échelle sur carte en distance réelle, elle se donne en kilomètres. Pour résoudre des problèmes d'échelle, tu dois être capable du coup de transformer des unités de mesure de distance. Pour rappel, tu dois donc utiliser l'ABAC. Comment calculer la distance réelle alors? Nous allons calculer la distance réelle séparant deux points, deux lieux au hasard, à partir de l'échelle cartographique. Pour ça, nous allons utiliser notre échelle numérique. Voilà la carte d'exemple. Première étape, il faut mesurer la distance séparant les deux lieux. Vous avez nos deux lieux représentés par des points noirs. Eh bien, première chose, mesurer la distance séparant ces deux lieux. Dans notre cas, à titre d'exemple, disons que ces deux lieux sont séparés par 6 cm.
Deuxième étape, repérez l'échelle de la carte. N'oubliez pas, votre échelle est toujours indiquée en haut de la carte. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser, pour plus de précision, l'échelle numérique. Et cette échelle numérique indique 1 sur 45 millions. Ce qui signifie que 1 cm sur carte équivaut à 45 millions de centimètres en réalité. Troisième étape, multiplier la distance sur carte par le dénominateur de l'échelle. Nous avons donc mesuré 6 cm entre les deux lieux que nous multiplions par le dénominateur de l'échelle. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une petite échelle. Notre dénominateur est supérieur à 100 000. Donc 6 fois 45 millions est égal à 270 millions de centimètres. Donc la distance qui sépare notre lieu est de 270 millions de centimètres. Mais ça ne nous dit toujours rien. Il faut transformer le résultat obtenu en kilomètres. Pour cela, utilisons la BAC. Notre distance en kilomètres est alors de 2700. Donc nos deux points sont séparés par 2700 km. Petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons commencé par définir ce qu'est l'échelle, et donc l'échelle est la représentation de la réalité sur une carte. Nous avons déterminé les différents types d'échelles. Nous avons vu qu'il y avait l'échelle numérique et nous avons vu qu'il y avait également l'échelle linéaire ou graphique. Nous avons vu les notions de petite et de grande échelle. Pour rappel, une petite échelle est une échelle dont le dénominateur est supérieur à 100 000 et une grande échelle est une échelle où le dénominateur est inférieur à 100 000. Et nous avons finalement appris à calculer la distance réelle sur base de l'échelle numérique. Pour ça, je rappelle que nous avons utilisé la méthode suivante. Nous avons mesuré la distance qui sépare les deux points. Nous avons repéré l'échelle numérique. Nous avons multiplié la distance séparant les deux points par le dénominateur de l'échelle. Une fois le résultat obtenu, il est en centimètres que nous avons transformé en kilomètres à l'aide de la BAC. Merci d'avoir écouté et suivi encore cette vidéo et à très bientôt.